Salut! Bienvenue sur les Folies de Mimi. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo que j'avais déjà commencé. C'était un unboxing d'un achat AliExpress. Et j'ai eu un petit peu des soucis. C'était un peu trop cafouillis pour moi. J'arrivais pas à faire un montage correct qui me plaisait. Donc j'ai essayé de comprendre de mon côté ce qui n'allait pas. En particulier avec la toile, etc. J'ai pris des conseils auprès de Christelle de la chaîne Kiki, la petite brodeuse, qui avait déjà brodé sur des toiles petites de maillage très fin. Et moi, le maximum que j'avais fait, c'était du 18 CT. Et là, c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus fin du coup, mais un CT beaucoup plus grand. Donc, je vais recommencer. Donc, j'ai commandé chez AliExpress il y a maintenant peut-être 2 semaines ce kit. Alors, à la base, donc voilà l'image. C'est à la base un patron pour du 14 CT. Qui fait normalement 55 par 44 en 14. Alors, je ne vais pas refaire l'explication. Je vous laisserai voir, je vous mettrai en lien la chaîne de Kiki pour aller voir sa vidéo qui parle de l'étamine, des CT, etc. Qui m'a permis de comprendre un peu le problème avec ma toile. Alors du coup, moi en fait, je l'ai commandé sur Ali en point compté, coton, en 28 CT. 28 CT. Alors je demandais dans ma première vidéo si les gens s'y connaissaient mieux que moi, parce que ça ne ressemble pas à de l'Aïda. Moi j'avais déjà brodé sur du lin, mais je ne connais pas l'étamine. Et du coup, en demandant à Kiki, visiblement, ce serait plus de l'étamine, 10 fils ou 12 fils, je ne sais pas trop. Par rapport à ses explications et mes mesures, j'ai l'impression d'être entre les deux. Donc, je pense, moi, à de l'étamine 12 fils. Le truc, c'est que, comme vous verrez sur sa vidéo, il y a plusieurs façons de broder sur si petit. C'est de broder en fil, un fil sur un fil de trame ou 2 fils sur 2 fils de trame. C'est-à-dire que si j'arrive à vous montrer, un fil de trame, ça ferait... J'utiliserais un seul brin et un brin me ferait un petit carré. Donc là, comme on sait, on voit les petits trous. C'est flou. Il faudrait que j'essaie de vous refaire une vidéo en macro pour vous remontrer, que j'incorporerai dans la vidéo. Mais voilà, un fil sur un fil de trame, ça ferait le petit carré que vous voyez au-dessus de mon doigt, là. 4 petits trous, un fil, on fait un carré. Donc là, je suis grossi, ça fait vraiment tout petit. Et si on brode 2 fils sur 2 brins, 2 brins sur 2 fils de trame, ça veut dire qu'on saute en fait un trou pour aller faire notre diagonale. Avec une aiguille. C'est-à-dire que si je fais un fil sur un fil... Attendez, j'arrive à retrouver. Je suis où? Je suis là. Il n'y a pas de luminosité. Alors attendez une minute. Me revoilà. Donc, est-ce que je vais réussir à vous montrer? Sinon, je vais repasser en... Là, ça ferait... Bon, je vais vous donner un exemple puisque j'ai fait le premier point. Vous voyez, là, c'est un fil sur un fil de trame. Donc, je sais pas trop, c'est flou. Stop, on recommence. Donc, par rapport à la taille de ma toile, le nombre de points
j'ai en fait j'ai en fait 262 points par 191 sur une AIDA 14. Et du coup, avec le calcul de points, les calculs qu'a donné Kiki, en fait, ma toile, la taille qu'elle fait, elle est un peu trop juste. Parce qu'en clair, mon tissu donné fait cette taille-là. Et donc, si je la brode en 2 brins sur 2 fils de trame, j'aurai, en clair, pas de marge, voire ça de marge. Donc, étant donné qu'en plus, elle n'est pas forcément coupée très droite, pas surjetée, comment vous dire, voilà, je ne suis pas du tout sûre qu'en la brodant 2 brins sur 2 fils de trame, ça rend bien. Bon. Après, j'ai testé moi mon 18CT en un fil. Ça fait un dessin plus fin. Alors ce que j'ai peur, c'est qu'en faisant comme ça, mon détail soit pas aussi bien. Alors Kiki, elle, me conseillait plutôt de ranger cette toile, d'en prendre une plus grande et de le faire en 2 fils sur 2 brins. Mais moi je me dis, j'ai le papier, j'ai les fils, j'ai plein d'autres projets. Je vais avancer celui-là quand j'aurai envie de travailler dessus. Et on va tester en un fil sur un brin. Et si vraiment le dessin me plaît et que ça rend pas comme ça, que je voulais le faire en plus grand, rien ne m'empêche de le faire plus tard. Je sais pas. Le truc, c'est que selon mes calculs, du coup, j'ai plus ma feuille où je l'avais marqué. Ça va me prendre... alors attendez, j'avais fait des dessins dessus. En gros, je sais pas si on voit tout. Le dessin, je vais monter. Ouais. Le dessin ferait cette taille-là. Cette taille-là au plus large et donc ça, sans doute. Donc là, j'ai largement de la marge, mais le dessin est petit rapport au détail. Donc, eh bien, je me suis décidée, j'ai envie de la commencer. J'ai pas envie de me retrouver coincée à pas avoir de bord. Et je me dis qu'au final, si on fait un petit carré, peut-être que c'est pas trop mal. Ça fait une petite miniature. Voilà, ça ferait une miniature de ça. En gros, on est là-dessus, quoi. Ça peut être mignon quand même. Mais je passe de 55-44 à, je crois que c'est dans les 30, quoi. 30-28, un truc comme ça. Attendez, je vais voir si je retrouve mon papier. Alors, bon, c'est brouillon mon papier, mais moi j'ai calculé en fait par rapport à ma toile là. Moi je compte, en prenant un fil sur un fil de trame, je compte 11 points au centimètre. Comme on a 262 points, je le divise par 11. Ça me donne une taille de motif de 23,8 par 17,3. Donc, on va dire 24 par 17. Si on met 5 cm de marge de chaque côté, on est à 34 sur 27 en taille de toile. Et moi, j'ai plutôt dans les 50-40.
J'avais compté... Et c'est ça qui colle pas avec le calcul de Kiki, c'est que elle part sur une 12 fils. En brodant en 2 brins sur 2 fils de trame, ça fait du 6 points au centimètre. Et moi, si je compte comme elle, en 2 fils sur 2 fils de trame, j'ai 5,5 sur centimètre. Alors, à 0,5 près, est-ce qu'on est sur du 6 ou sur du 5 ? C'est là que je ne sais pas. Donc, j'ai fait un calcul en prenant un point par un point. Du coup, j'ai besoin d'une taille de toile de 34,27, donc j'ai largement la marge sur celle-là. Si je fais en 2 fils sur 2 brins, 2 brins sur 2 fils de toile, je suis à 47,6 et 22. Je me suis trompée ou pas? Je sais pas. 32 plutôt. 32, pas 22, 32. Non? Ah non, j'ai rajouté les 10 de marge. C'est pour ça que j'ai 32 là. Ça me fait du 57,6 pour 32. En 57,6, c'est là où je vais être coincée. En fait, elle est trop courte ma toile. Parce que je dépasse là, moi je suis à 55. Donc si j'enlève des centimètres de marge, si je mets, au lieu de 5, on met 2 centimètres, je suis peut-être dedans, mais je suis juste, si j'ai un problème avec ma toile, bah je suis coincée. C'est pour ça que j'ai tendance à me dire, si je veux garder cette toile-là, de le faire un brin sur un brin, parce que sinon, moi j'ai pas trop de projets comme ça, qu'est-ce que je vais faire de cette toile-là? Puis j'en ai pas d'autres. Et j'ai envie de le commencer ce projet, donc je ne sais pas. Je ne sais toujours pas, je suis toujours en train de réfléchir, je vais accélérer ce temps, hein, mais ouais, pour moi je ferai 1-1. Il faudrait une taille de 58 par 32, ou 42 si je me suis trompée. Après je me dis l'image c'est ça, ça ferait ça un peu plus pixelisé, ça peut être joli aussi. Bon allez, je pense que je me décide, je me lance. Donc, revenons à notre semi-unboxing. Alors, voilà l'image. Donc, comme je vous l'ai dit, nous avons 262 points par 191. Et nous avons 45 couleurs. C'est pas mal. Je vous montre donc la toile. Je pense que du coup, avec Kiki, on pense donc que c'est de l'étamine. Donc en 10 ou 12 fils. Moi, je opterais pour du 12. 11, ça n'existe pas, visiblement. Là, voici les couleurs de 1 à 18. Et les couleurs de 19 à 36. Elles sont jolies, hein, quand même. Et là, nous avons les couleurs de 37 à 45. Cette toile, je l'ai prise aux alentours de 14 €, donc en 28 CT. Sinon, c'était plutôt 12 € dans les autres CT. Elle était en point compté, en toile imprimée. On pouvait avoir une toile pailletée aussi, ce qu'ils appellent eux métallique. Et un peu tous les counts. Je vous remettrai le nom de la boutique parce qu'elle est imprononçable, donc je vous l'écrirai. Voilà. Nous avons donc, avec tout ça, nous avons 6 pages, 7 pages de patron, à peu près. Voilà. J'ai renoté tous mes numéros parce que les cartonnettes sont numérotées, mais ici il n'y a pas de numéro. On a par contre
Une représentation, ça rame, pardon, des couleurs. Pourquoi ça rame, je ne sais pas. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est remettre... Ah oui. Donc, aussi, ce que je voulais... Attendez, stop. Pardon, j'ai été interrompue. Donc, revenons à nos moutons. Du coup, j'avais déjà fait mon calcul. En fait, on remarque que sur la toile qu'ils m'ont donnée, j'ai un début de toile. Donc ça, je ne l'ai pas pris en compte dans mon calcul de toile. Aussi, il y a ça qui... là, c'est ma largeur. Je prends ça comme repère. J'ai compté, je suis plus large comme ça. Et alors, en fait, moi, comme je suis pas sûre du compte, que c'est tout petit, etc., je m'embête pas à quadriller. Je préfère utiliser la technique du milieu. De toute façon, c'est comme ça que j'ai appris, moi, il y a plusieurs années. Il n'y avait pas d'estampé, c'était ou le canevas ou le point de croix, et c'était du comté. Donc moi, c'est comme ça que ma grand-mère m'a appris. Ça, je le sais. Les tailles de fil, c'est pas trop mon truc, mais ça, je le sais. Je mettrai du scotch de peintre ou quelque chose pour empêcher que ça s'emaille. Et du coup, donc, la technique commencer par le milieu, donc c'est d'essayer déjà, c'est là qu'on se rend compte que ma toile n'est pas droite. Regardez comment c'est coupé à la mormoneux. Voilà, comme ça se voit. Tac. Donc, elle n'est pas droite. Donc, encore plus de raison, je me dis, de me planter. Quand j'essaye là de faire ici à ici, c'est pas forcément plus concluant. Après, vu que je brode en un fil sur un fil, j'ai envie de vous dire, j'ai largement de la marge du coup. Donc, on plie bien dans un côté. On replie pour refaire un carré. Donc là, comme ma toile ici, c'est le début que je ne pourrais pas la broder, je me cale juste derrière les petits points. Là où la toile commence, en fait, on est ici. Et du coup, je plie et notre angle donne le point du milieu. Voilà. Et donc... on marque ce point du milieu, quand on presse bien les bords, quand ensuite on déplie, on a un petit point au milieu, on sait que c'est le premier. Là c'est tellement petit qu'il y a peut-être un décalage d'1 millimètre ou 2, on verra. Mais bon, là on n'est pas à un point près vu la taille du truc. Je ne devrais pas me planter de beaucoup. Ensuite sur notre patron, on va nous chercher le milieu, donc soit... la plupart du temps, sur les patrons, il est indiqué par une petite flèche dans les points de largeur et petite flèche dans les points de hauteur. Et donc là, on a notre petite flèche ici, au 132e point. Et nous avons notre flèche en largeur, elle est ici. Donc ça vous fait un petit, voilà, une petite flèche comme ça. Donc on la reporte, c'est le point 2, 3, 4, 5, c'est le 6e point. Donc on va à notre flèche du milieu à droite, notre flèche à gauche et on sait que là du coup mon point du milieu c'est ce symbole, le divisé. Je sais pas si on le voit. Voilà. Ce symbole... c'est le petit point que j'ai brodé ici, dans mon démarrage de toile. Je ne sais pas s'il va le faire, la mise au point. C'est bon, tu l'as fait, la mise au point? Voilà. Bon, il veut pas. Excusez-moi. Fais-moi la mise au point, s'il te plaît! Bon, bah, il n'y en aura pas mieux. C'est chiant. Bon, bref, voilà, vous avez compris. Donc, je vais mettre mon tambour parce que broder
là-dessus, sans le mettre sur un métier si petit, moi j'aime pas. Je sais pas s'il y en a qui arrivent, moi je suis pas douée, j'aime pas ça. Donc, hop, je me pose, je le mets. Alors, me voilà installée. J'ai mis sur tambour, accroché avec mes pinces, notre premier point qui est là. Et donc, comme c'est la vidéo, on va essayer de faire ensemble les traits noirs et ensuite peut-être les bleus. Et à chaque fois, on raye. Alors, on va voir si on voit quelque chose. Là, donc, je vais chercher mes traits noirs. Mes traits noirs comme ça. C'est le numéro 45. Donc, nous sommes sur les beiges. Notre premier point est là et nous avons un trait juste à sa droite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme l'autre. Donc, sur un seul fil, je tire, je laisse dépasser. Je couperai ça plus tard quand on aura fait le bas. Et donc, j'en ai un tout de suite à côté de mon précédent. Bon, Kiki, tu me dis tu vas te faire chier. Bah écoute, hein, on va essayer. J'aime bien me compliquer la vie, moi. C'est le challenge. Par contre, notre blanc, là, il est quasiment de la taille de la toile, quoi. Donc si je note pas que je l'ai brodé, je vais pas le savoir. Alors, on en a un autre à droite. Hop, 2 points. Je sais pas du tout comment ça rend sur la caméra. Parce que je vois rien sur la cam. Je referme ma deuxième croix. Et là, ce sera peut-être pas concluant, hein, mais il faut que je brode un peu avant de savoir. Une aiguille plus fine serait idéal, mais bon. Je prendrais peut-être la mienne les miennes qui sont en 24, mais c'est pas beaucoup plus fin en fait. Donc là, j'en ai fait 2. Il y en a un en dessous. Là, je brode sans loupe, mais voilà, à la rigueur, ça peut être fait avec loupe aussi. Hein. Quand c'est le soir que je suis fatiguée, ma cascade en 18CT, je la fais à la loupe. Hein. Donc là, ma croix du dessus. Hop, hop, hop. Donc là, il faut que je ferme celle-là. Et donc, je vais en haut à droite. Ici. Il y a un problème. Je l'ai pas fait au bon endroit. Je suis sortie au bon endroit, mais pour fermer ma croix, non. C'est sur le deuxième point, donc c'est ici que je dois aller. Un petit peu plus à droite. J'espère que ça va rendre quelque chose, hein, mais j'en sais rien. Écoute, c'est un test. Ça marche pas, et ben j'arrêterai et je recommencerai sur une autre toile. Donc là j'ai fait 2. Après j'en ai encore 2 en haut. Donc on enlève ce truc bleu qui va nous gêner. C'est là que c'est bien au bon endroit que tu piques, madame. Voilà, il y en a 3 comme ça. Si t'as pas de bons yeux, c'est mort. Hein. Faut faire en 2 fils sur 2 fils. Hein.
Hop. Là, j'ai mes 3. Et j'en ai un autre à refaire à droite. À gauche. Voilà. Et après, je vais pas aller à ceux du haut. Je vais aller à droite parce qu'ils sont plus près. Hop. Donc c'est ça, on a nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Et alors, en bas du dernier, donc on a fait, ça c'est notre premier qu'on a fait. Enfin le deuxième. Je sais pas si ça se voit sur mon truc, celui tout en bas. Je compte 1, 2, 3 trous. Et donc c'est ici qu'on a l'autre. Et c'est là où c'est compliqué de ne pas se tromper et de bien compter les 3. Ouais, c'est ça. Donc en fait, je ressors là où j'ai mon gros trou. Je ressors là. Parce que j'ai 1, 2, 3 juste avant. Et donc là, tire à fond, je me fais un point. Voilà. Et il y en a 3 d'affilée. Donc 1, 2, ça, faut pas trop serrer parce qu'en fait, dès qu'on serre trop le point, du coup, bah forcément, ça resserre la maille. Forcément. Alors, attends. Oui, j'ai bien fait une diagonale. Donc, une diagonale, mais sans trop serrer. Il faut pas plus. Donc, ça fait 2. Et ensuite 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, c'est ça, le 10, c'est mon deuxième trou, là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et donc là. Ah. 1, 2. 3. Alors j'ai mes 3 et après c'est en dessous. En dessous, 2 comme ceci, 2 côtés, ça fait un carré. 1 et 2, et en dessous 1, 2, comme un carré. Ici. Hop, j'en ai 2 et donc 2 en dessous. Un comme ça. Ensuite, on peut pas le faire sur le canapé comme ça. Il faut un bon éclairage. Être au calme, au propre. Alors là, j'ai fait mes 4. Et il y en a... J'ai fait les 4. Au-dessus, il y en avait 3. Et après, là, sur mes 2 premiers, j'en ai encore un ici. Voilà. Tac. Hop.
je suis en face, là j'en ai qu'un. Et j'en ai encore après. Voilà, le 1, il est là. Et ensuite, on en a 1, 2, 3. 3 carrés après. C'est celui-là, 1, 2, 3, c'est ça. Là, on est ici. Ok. Un au-dessus. Donc, je pensais faire une vidéo blabla, mais j'avais envie de commencer celle-là. Et au final, bah non, sur du point compté aussi minutieux, aussi minuscule, c'est compliqué de parler en même temps. Après, je suis en train de penser à plein de trucs. Il faut que j'arrête. Il faut que j'aille appeler le garage pour la voiture. Hop, donc ça, elle est revenue. Ça, j'ai fermé ma croix d'ici. Et donc, on en a une autre, un trou plus loin. Et un en dessous. Pas trop tirer. Voilà. Ah, j'en ai encore un en dessous. Je trouve des aiguilles en 28, mais ma mercerie, elle en a pas. Elle s'arrête au 26. Ou 24, je sais plus. Là, donc, on a bien nos derniers. Et les autres, ils sont loin dans l'autre carré. Donc, comment j'ai terminé déjà? Je ne sais plus. C'est là tout petit, je peux pas faire de spin. Hein. Là, je vais faire ça. Mais alors, franchement, c'est un fil. Comment je peux faire pour piquer, moi? Je vais faire comme ça. Voilà. On teste, hein. On fait des essais. J'enlève mon aiguille, je vais chercher de quoi couper mon fil, je reviens. Je vais couper comme ça en laissant un petit bout dépasser en espérant que ça parte pas. Et quand je vais broder mon carré autour, ça va me bloquer mes fils. Donc je la remets tout de suite comme ça, je sais. Hop, et ensuite on se munit d'un crayon. Alors là, je vais vous montrer ce que j'ai terminé. Bon, je vais pas montrer tout parce que de toute façon, je sais pas si j'ai le droit de montrer le patron. Donc en bleu, c'est ce qu'on a fait. Le seul truc, c'est que là, vous voyez, c'est pas dans un bloc. Pour bloquer les autres fils, on peut pas tout de suite. Et du coup, on s'est dit, bah, par lequel je commence, tellement c'est confetti. Alors, ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais fonctionner par carré, sinon je vais me perdre. Et on va faire un peu les sigles. Voilà, je pense que je vais... Je sais pas.
Je vais me caler au milieu, hein, je ne vais pas prendre en haut, sinon je vais me perdre. Il faut que je me cale à là pour bien coller les points entre eux. C'est pour ça que du coup, je pensais peut-être faire cela. Non, je sais pas, qu'est-ce que je fais? Les flèches roses, allez. On va faire la flèche rose à gauche du vert. La flèche rose, c'est le 24. 24, c'est ce vert. Je prépare mon fil, après j'arrête la vidéo, je vais voir avec le garage si je dois déposer la voiture et sinon je recontinue, sinon je continuerai plus tard pour vous faire cette vidéo. Ça devait être un unboxing mais finalement il n'y aura pas d'unboxing, il y aura une présentation et début de toile. T'as un brin, je devrais peut-être couper en deux tellement ça fait de la longueur. Ça y est, je suis en train de serrer le fil, là, ça va pas. Si vous entendez du bruit, c'est mon lave-vaisselle. Ah, ça y est, j'ai défait tout. Donc, alors, on a dit que le rose, du coup, c'est juste à gauche de ça. Donc, je vais me mettre aussi ici, quelque part par là, pour avoir tous les fils à couper plus tard au même endroit. Il faudrait que j'essaye de mettre en macro. Donc, je vous reprends en macro. J'aurai un montage compliqué encore. À tout de suite. Voilà ce que ça donne en macro. Malheureusement, ça tremble un peu. Hein. Bon. Mon fil est là. Sauf que le problème, c'est ça, c'est que je vois plus rien, moi. Donc, on a le... Je suis ici. Non, je suis pas au bon endroit. Pas du tout. Là. Non. Au-dessus, là, voilà, c'est ici, vous avez vu, je suis là. En fait, j'ai pas du tout de marge pour mes mains. Alors, on va essayer autrement. On va essayer de se mettre au-dessus comme ça. Comme ça, qu'est-ce que ça vous fait? Moi, j'arrive à voir en dessous. Moi, je dois me mettre là. C'est ça, hein, c'est à gauche, oui. Je m'étais trompée avec ce fil-là au tout début, j'ai commencé ma toile. Je m'aperçois que c'est pas tout à fait le centre, mais bon, c'est pas grave. J'ai de la marge, on a dit. Voilà, je sais pas si ça se voit. Comme ça peut-être. Ça tremble par contre. Ça vous donne peut-être le tournis. Mais vous voyez ce que je fais. Au moins. Voilà, par contre, ça s'est barré. Super. Mon fil est trop long. Mon fil est trop long. Comme dit Kiki, je me fais chier. Ah oui. Qu'est-ce que tu veux? Ah, me dis pas qu'il a coincé derrière, là. Embêtant aussi, il fait des nœuds. C'est ça, faut que je fasse des aiguilles plus petites. Parce que lui, il aime pas. En plus, il vrille le fil, il me fait des trucs bizarres. Voilà, on laisse de la longueur. Hein. De toute façon, on a de la marge, on s'en fout. Hop, hop. Et là, on fait attention à tenir le fil. Parce qu'avec un brin, c'est compliqué. Pardon si ça tremble. Mais voilà. En fait, en tirant l'autre fil. Bon, je vais appeler le garage. Je vais arrêter là, je vais appeler le garage. À tout à l'heure. Bon, me revoilà.
Pardon, ça tremble un peu, mais c'est forcément, je suis en macro. Donc j'ai fait ce point-là et ce point-là hors caméra. J'ai appelé le garage, j'ai pas besoin d'y aller. Ils vont pas pouvoir s'en occuper aujourd'hui. Sauf que il me dit d'y aller du lundi au jeudi. Ils sont bien gentils, mais je sais pas comment je vais faire. Surtout qu'il faut la laisser 2 heures pour mettre 2 petits zigouigouis de rien du tout qu'on nous avait dit à la place. Au départ, oh, ça va, ça dure pas longtemps, mes fesses, oui. Pardon. Bref. Donc, on a un point ici. En fait, mon fil est trop long. On fait des nœuds. Bon, après, c'est des nœuds qui s'en vont facilement. Mais ça, c'est la fin. Donc là, c'est ici. Pardon pour les coups dans la caméra, mais j'ai très peu d'espace de travail. On verra ce que va rendre cette vidéo. Encore une fois, ça va être compliqué. C'est à broder toute seule, je pense, tout ça. Pardon, je vous bouge, mais c'est parce que j'ai tiré le truc. Voilà, quelle est la vidéo. Donc, j'ai mon point ici. 1, 2, 3. Il y en a un en dessous. En dessous, c'est-à-dire ici. En laissant un trou au milieu. Voilà. Voilà, ceux qui aiment bien se prendre la tête, eh ben ils font comme moi. Ceux qui aiment pas, ils changent de toile, ils en prennent une plus grande et ils le font en 2 fils sur 2 fils de trame. Donc voilà, on a fait nos 4 points. Faut pas que je parte en bas, sinon je vais me planter. J'en ai un au-dessus. Alors attends. 1, 2, 3. Ça, c'est mes 3 que j'ai fait là. Ouais, donc c'est ça. Je vais aller à droite. Ça va bloquer mes autres points, non? Alors, pour aller à droite, on a nos points blancs d'ici, là. Et donc, on a une flèche. Ici, j'ai un deuxième. Il faudrait que je commence là. Vous voyez? Donc, on va aller de l'autre côté. Celui du milieu qui est tout seul, là. Il a un point ici. Et après, il y a un point là. Et c'est là qu'on commence notre rose, normalement. Oui, il y a un point d'écart avec ce qu'on a déjà brodé. Donc là, j'en fais un. Il faudrait une aiguille plus petite. Et il faut vérifier derrière que votre fil fait pas de nœud. C'est ça qui est compliqué.